Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, on va sortir de notre zone de confort et tout ça. Il y a une vidéo qui s'en vient cette fin de semaine et tout ça. On va retourner dans la zone de confort cette fin de semaine, je vous le promets. Tout ça. Mais pour l'instant, on va foncer dans le vif du sujet. Ça va être une vidéo pas très longue comparée aux autres. Bref, juste une petite réaction à ce qui s'est produit en France. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre, certains sont au courant, certains ne sont pas au courant. Je pense que au Canada, nous n'avons pas été très disons-le, au courant de cette polémique entourant le rappeur français Booba avec le chanteur belge Stromae. Et évidemment, je suis là pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Alors donc, évidemment, et bien sûr, ça coïncide avec, bien sûr, les 6 jours qui restent avant... Non, mais je dirais aussi peut-être 10 jours avant la journée Belle Cause pour la cause, encore en anglais, Belle Let's Talk Day, qui va être le 26 janvier et qui est toujours les 26 janvier au Canada. Et qui sait que Booba va faire des concerts au Canada. D'ailleurs, il y a 3 dates, soit le 13 mai à Québec et le 14 mai à Laval. Et bien sûr, le 15 mai à Toronto. Bref, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme public à Toronto, mais figurez-vous que ça va être juste des anglophones qui vont faire semblant comprendre le français, évidemment. Et on ne sait pas s'il va faire encore son clown sur la scène comme il fait sur les réseaux sociaux. Ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, évidemment, si je reviens sur Cause pour la cause ou Let's Talk Day et tout ça. Alors donc, durant cette journée-là, les abonnés de Bell, à tous ceux-là qui ont un abonnement avec cette compagnie de télécommunications peuvent faire un appel ou des messages texte. Alors donc, chaque appel et chaque message texte peut donner 5 cents pour des initiatives en santé mentale, et que dire que c'est un très beau geste et tout ça. Et c'est pas juste les abonnés de Bell qui peuvent faire ça, c'est aussi nous. Moi, je ne suis pas abonné avec Bell, mais en tout cas, vous pouvez faire un tweet ou encore une vidéo TikTok accompagnée du hashtag Belle Cause et Belle Let's Talk. Moi, j'ai écrit les deux et je me demande si je fais 10 cents en faisant les deux et tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez bien les écrire, ils sont pas très loin parmi les hashtags dans la description de cette vidéo. Alors donc, évidemment aussi, vous pouvez faire sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre le cadre et tout ça, ça donne 5 cents, mais évidemment le filtre sur Snapchat. Bref, si vous voulez plus en savoir sur cette journée-là, comment faire un don, évidemment, vous pouvez vous rendre sur le www.cause.bell.ca et tout ça. Alors donc, vous avez tous les détails et on rentre vite dans le sujet et tout ça. Alors donc, comme je l'expliquais et tout ça, la chanson L'Enfer de Stromae qui a évidemment fait fureur, tout le monde
jasait de Stromae parce qu'il avait fait une prestation sur le plateau du journal de TF1 en France. Et on peut dire que ça n'a pas fait plaisir à un certain Booba. Comme je l'ai dit, c'est plutôt recyclé en étant comme Mariah Carey, quelqu'un qui est juste là pour faire sa diva, ou plutôt comme, on va le mettre au masculin, divo. Mais au final, qui est juste quelqu'un qui est juste qui fait semblant que ça marche, mais au final, ça fonctionne pas. Mais en effet, ça date de cette semaine que monsieur s'est permis d'écrire, et je cite, attention, ça pourrait être très virulent, trois grosses merdes, et l'autre revient gonflé aux Xanax sur TF1. Il nous parle de sa description, mais frérot, le monde entier est en train de crouler. On s'en bat les couilles de ta vie, tu nous sers à quoi? On t'a pas entendu pour déprimer. Nous, on n'a plus de liberté. Va prendre tes cachetons et reste au lit. Bonhomme, complètement arrêt, mais absolument, qui n'est pas absolument arrêt ce message-là. À JPP, qui veut dire j'en peux plus, excusez-moi, un autre bonhomme arrêt, bonhomme main en l'air, bonhomme bras robotique avec je sais pas qu'est-ce que veut envoyer ça, avec drapeau pirate et hashtag LPN, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire aussi. Mais bref. Tout porte à croire que Booba n'aime pas trop les gens qui parlent de sa santé mentale et tout ça. Et évidemment, il y a un mot d'ailleurs, avant de faire cette vidéo-là, je ne copie pas cette personne-là, je tiens à dire, mais il m'a glissé ce mot il m'a glissé ce mot, et d'ailleurs ça pourrait être mon mot 2022. Alors donc, la psychophobie et tout ça. Et la psychophobie, en gros mots, c'est pour insulter, c'est plutôt de la discrimination ou de l'oppression à ceux qui vivent des troubles psychiques ou ou d'autres conditions liées à la maladie, à la maladie mentale ou la santé mentale. Et d'ailleurs, bref, moi, ce que je trouve là-dedans, c'est que on fait face à un commentaire, je veux dire plutôt un statut de quelqu'un qui est âgé de 55 ans. Et évidemment, c'est pas tout le monde qui est renseigné dessus la santé mentale et tout ça. Il est sensibilisé également, comme on peut prouver avec Booba. Et moi, ce qui me fait également beaucoup de déception, c'est que on a encore des discours je dirais pas d'hommes, je dirais d'hommes qui sont encore dans ce modèle qui fait des stéréotypes encore dessus des hommes qui sont encore des hommes qui stigmatisent encore la santé mentale, que la santé mentale, puis ceux qui abordent leurs sentiments, c'est des moumounes, des gens faibles. Bref, dans ce truc-là, moi, ce que je dis ça. Peut-être Booba n'est peut-être pas
ce genre d'homme, mais moi, d'après comment je vois ça, moi, je trouve que ses paroles ressortent de cette manière-là et sont évidemment inacceptables. Mais comparé à vous, que oui, quand même, je ne muse pas sa liberté d'expression, mais évidemment, il faut prendre en compte que il a fait ça de manière gratuite pour se faire voir et parler, évidemment. Et bien sûr, moi, c'est une autre chose que je trouve ça inacceptable, que une personne qui, on sait, est ultra problématique et qui fait que écrire des choses gratuites et méchantes, à quoi ça sert d'en parler, évidemment? Parce que, évidemment, oui, Booba fait encore des albums qui sont encore peut-être, qui vend peut-être encore bien et tout ça. Mais on voit que le rappeur, c'est pas le meilleur pour manipuler les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, personne n'est parfait et personne n'est bon pour manipuler les réseaux sociaux. Et bien sûr, on en a beaucoup de preuves. Mais évidemment, moi, si je reviens évidemment sur l'aptitude qu'avait Booba, genre d'un homme viril et tout ça, qu'on devrait arrêter de parler, je tiens juste à lui signaler et bien sûr lui rappeler peut-être une petite leçon que dans le hip-hop, il y a aussi des artistes qui font ce genre de sujet-là. Et c'est très drôle parce que lui, je pense, Booba préfère tolérer les gars, je veux dire, les hommes qui abordent avec combien de filles je me suis tapé, à quel point que je bats ma femme et je suis tyran. Voyez un peu l'univers dans quoi nage Booba, un univers assez toxique. Et évidemment, et bref, c'est un petit peu ça. Je tiens à dire aussi que, évidemment, pour ce 26, il faudrait davantage parler de la psychophobie et tout ça pour sensibiliser la population, pour peut-être mieux avancer et mieux, disons-le, renseigner les gens sur la maladie mentale et peut-être éveiller des consciences d'hommes qui sont en situation où leur santé mentale est affectée et bref et tout ça. Et moi, en tant que survivant de la dépression, tout ça, parce que oui, j'ai déjà fait une dépression et c'est pas très beau à voir, quand j'ai vu la vidéo, disons-le, de Mehdi Sofiane, comme je vous l'ai dit avant de faire cette vidéo-là, j'ai été assez choqué de voir que les gens diffusent des commentaires encore de même dans la société. On est là pour évoluer. Je pense que on n'a pas des êtres vivants qui ont encore évolué. Mais bref. N'y reste que l'essentiel, c'est que il y a des milliards de personnes qui ne sont pas d'accord avec Booba. Et je pense que il y a plus de gens qui sont en désaccord avec lui que des gens qui sont en accord avec lui et tout ça. Et je tiens juste à dire aussi au niveau de à quel point c'est important la santé mentale des hommes, c'est que on a eu un père de famille qui s'est fait sauter à Saguenay parce que il était en situation de séparation. Il s'est fait sauter avec ses deux enfants
et dites-vous que c'est assez triste, surtout en début d'année, d'apprendre ça. Et tout juste pour vous dire que quand il y a une telle situation de même, où un homme est en situation où sa maladie mentale est affectée, il ne faut pas voir ça comme une personne qui est moumoune ou quoi que ce soit ou faible. Il faut littéralement changer de manière comment on fait le traitement au niveau des hommes dans la maladie mentale. Et évidemment, c'est pour ça que moi je lance ce message-là. Si vous êtes un homme et que vous êtes votre santé mentale est affectée, n'hésitez pas d'aller consulter ou de parler à un proche et tout ça. Les personnes autour de vous sont là pour vous aider et je vous souhaite bien sûr le meilleur pour vous en sortir et de ne pas finir dans des suicides ou encore dans l'alcoolisme ou dans les drogues, parce qu'on sait que des fois les drogues et l'alcool, c'est des fois une manière de cacher, mais au final, ça ne guérit pas totalement. Alors donc, c'était une petite vidéo, ou presque avec les minutes et tout ça, mais bref. On se revoit 5 fêtes de semaine. Ciao!